Tchou. Ouh. Oula. Alors bon, je sais pas toi, mais comment dire, c'est l'hiver, il pleut en plus, ça me donne envie d'éternuer et puis je sais pas, j'ai un peu peur de m'enrhumer, tu vois, le coronavirus en plus, on en parle partout. Alors ça en fait, si tu veux, bon bah voilà, j'ai ma boîte de Kleenex Super Héros. Avant c'était ça que j'avais avec moi et j'allais à la pharmacie et tu vois je me couvrais bien, je mettais mon bonnet, je mettais mon écharpe, ok d'accord, et puis bah, je tombais malade et après en fait j'ai compris plein de choses comme toi peut-être, j'ai eu la grippe plusieurs fois, je me suis même fait vacciner et tout ça et puis ça ne m'empêchait pas d'attraper plein de trucs, j'étais tout le temps malade. Alors les gens qui me connaissent savent que avant tout le temps j'étais malade. Et puis après je me suis mise à arrêter d'aller à la pharmacie, d'acheter tu vois du Doliprane, des choses comme ça, parce que le Doliprane en fait c'est relativement dangereux. Alors du coup en te parlant je me réchauffe un peu, je vais enlever mon bonnet. Voilà, parce que maintenant tu vois je suis moins sensible au froid, tout ça. Alors le Doliprane c'est pas terrible hein, parce que ça ne te soigne pas, ça va couper ta défense immunitaire. Il faut savoir qu'on a des défenses, pas des dépenses. Oui, justement, comment ne pas dépenser pour se soigner. C'est un peu l'objet de cette vidéo aussi. Alors, je vais t'expliquer tout ça. Donc, les défenses immunitaires, le paracétamol, par exemple, c'est très mauvais parce que ça coupe la fièvre. La fièvre, c'est ta défense naturelle. Première défense naturelle contre tous les virus. Qu'est-ce qui se passe? C'est la stérilisation, tu vois, comme Pasteur. Le grand médecin Pasteur, lui, qu'est-ce qu'il a? Il a parlé de la pasteurisation, c'est-à-dire tu fais bouillir, et quand tu fais bouillir, quand tu montes la température, en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu vas stériliser. Et donc, quand on fait de la fièvre, hein, c'est notre corps, c'est ton corps qui prend le relais. Quand il fonctionne bien, il fait de la fièvre. Donc c'est très très bien, il faut la laisser parce que cette fièvre, ça monte la température de ton corps et ça stérilise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça stérilise, ça veut dire ça enlève les bactéries, les virus, les agents pathogènes. La fièvre, elle te sert à ça. Donc la première chose, si tu veux, comment dire, lutter contre les virus, les maladies infectieuses, c'est laisse ta fièvre et abandonne le paracétamol. Hein. De toute façon, voilà, c'est pas terrible. Donc, laisse faire ton corps. Alors, renforcer l'immunité. Après, je me suis renseignée un petit peu et j'ai commencé à prendre ce qu'on appelle les remèdes de grand-mère. Alors, donc, par exemple, quand tu commences à être enrhumé, tout ça. Alors, d'abord, remède de grand-mère. Ma grand-mère, elle m'a dit aussi, tu vois, toujours bien penser à te couvrir. Alors, la tête, hein, j'avais mon bonnet tout à l'heure. Hein. Attends, je le remets. Donc, protège tes extrémités pour ne pas avoir prendre froid. Donc, il faut protéger la tête, les mains. Hein. Donc, si tu es dehors ou quoi, ou penser à faire des mouvements pour te réchauffer les mains, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Je te mettrai les vidéos dans le descriptif. Comment on fait pour se réchauffer les mains, même si on est dehors, même si c'est l'hiver, à la montagne. Voilà, donc je vais pas forcément le refaire là. C'est-à-dire qu'il y a cette position-là, par exemple, tu mets le pouce à l'intérieur de la main et tu refermes comme ça. Donc c'est de la prévention. Et là, tu vois, au bout d'un moment, ça va se réchauffer. Puis d'autres mouvements, donc je mettrai dans les vidéos descriptives. Alors sinon, qu'est-ce qu'il y a donc d'autre? Il y a aussi donc les autres remèdes de grand-mère. Donc j'enlève mon bonnet parce que je suis un peu chaud. Mais non, c'est en fait tout ce qui est les tisanes. Tu vas te réchauffer aussi de l'intérieur. Tu as besoin de lutter contre le froid, de pas trop manger quand ça t'arrive, quand tu es vraiment le moindre rhume, même si c'est un petit rhume ou un gros virus. Tu as besoin de te réchauffer et ne mange pas trop. Arrête de manger lourd et de toute façon quand tu as de la fièvre, en principe, ton corps il dit stop, j'arrête de manger, je me concentre sur l'immunité. Donc du coup, et qu'est-ce que tu peux mettre dans ces tisanes? Bah, la traditionnelle verveine, par exemple, tu vois. Ça, c'est une bonne idée.
pour lutter contre les infections. Alors après, si tu es déjà pris au niveau des bronches, alors je te conseille là d'ajouter verveine avec du thym dans ta tisane. Parce que là, c'est très très bon pour dégager les bronches. Alors, quand c'est la saison du persil, tu peux faire aussi avec du persil en décoction. Alors ça veut dire que ça, comme c'est coriace, comme herbe, c'est carrément un petit branchage, le thym. Je me demande si, en fait, j'espère que ça passe bien, le direct, là. J'ai pas vérifié. Bon. Si tu me regardes, c'est vrai que je n'ai pas pensé à vérifier. Bon, j'imagine que ça passe. Alors donc, qu'est-ce que je disais? Oui, dans ta tisane, qu'est-ce que tu mets? Tu peux mettre ta tisane, ta décoction. Alors le thym, tu vas le faire bouillir, parce que voilà, c'est mieux. Tu peux mettre aussi du gingembre, parce que le gingembre, c'est quelque chose qui va, là j'ai en poudre, hein, j'en ai pas en racine, qui va te réchauffer. Hein. Ça réchauffe de l'intérieur, quand c'est l'hiver, il fait froid, etc. Le soleil, quand il n'est pas dehors, quand tu as besoin de te sécher parce qu'il pleut beaucoup, beaucoup d'humidité, tout ça, du coup, tu as besoin de te réchauffer de soleil. Donc le gingembre retient ça. Donc c'est vraiment un très puissant aussi antiseptique. Tu peux ajouter là-dedans aussi de la cannelle. C'est très intéressant la cannelle. Aussi anti-infectieux. Après, si tu as mal à la gorge, bon, j'ai pas tout ramené là. Si tu as mal à la gorge, mais ça, c'est plus du confort, on va dire, hein, pour te soulager. Tu peux prendre dans ta tisane, dans ton yogiti, par exemple, tu peux mettre aussi des clous de girofle. Je vous mettrai la recette du yogiti dans le descriptif également. J'ai fait également une vidéo là-dessus. Enfin, je vous mettrai la vidéo que j'ai faite sur le yogiti. Et pourquoi? Alors, le clou de girofle, ça va aider à lutter contre la douleur. Alors, s'il est moulu, tu le mets dans une cuillère de miel, par exemple. Ça va te soulager ta douleur de la gorge. Et évidemment, tu penses à mettre du citron. Alors, le citron, justement, dans ces remèdes de grand-mère aussi, ce qui est important, au-delà des remèdes de grand-mère, je suis tombée sur un site très sérieux l'autre jour, qui s'appelle Santé, Corps et Esprit, je crois, justement à propos du corona. Donc, qui expliquait que ce qui est important, ça va être l'usage aussi des vitamines, alors C, D et E principalement. Alors, C, bah, tu connais, voilà. Bon, là, j'ai pris mon citron, il est super. Il est vitaminé, évidemment, vitamine C, donc principalement les fruits. Mais évidemment, quand tu commences à tomber malade, etc., là, tu peux carrément prendre la vitamine C naturelle. Alors, je te conseille éventuellement, enfin la plus naturelle possible. Hein. Moi, j'achète plutôt naturelle, magasin bio. Soit celle-là qui est plus probiotique, par exemple, tu vois, quand tu trouves une marque avec des probiotiques, ça dépend un peu des tarifs et tout. Ou alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Celle-là, elle est acérola. Donc, l'acérola, c'est une baie exotique, très très riche en vitamine C. Elle est naturelle aussi. Et là-dessus, je n'ai pas trouvé de probiotiques dans celle-là. Mais les probiotiques, tu peux aussi les fabriquer toi-même. Alors là, j'ai pas ramené avec moi, mais je peux te mettre aussi dans la vidéo. Les probiotiques, c'est le kéfir par exemple. Tu peux fabriquer avec tes grains de kéfir. D'ailleurs, n'hésite pas à t'inscrire sur notre forum Discord, parce qu'on a créé un salon justement d'échange sur le kéfir. Et si bien que si par exemple tu as besoin de grains, ou tu sais pas quoi faire avec tes grains, ou etc., ça permet le forum aussi Discord de faire des échanges par rapport à ça. Donc n'hésite pas. C'est sur la chaîne Twitch que tu retrouveras le lien dans les informations de la chaîne. Et sinon, je pense que dans la chaîne YouTube, dans le à propos, tu peux aussi t'inscrire sur le Discord. Il me semble, et même peut-être dans le descriptif de la vidéo, je ne sais plus ce que j'ai fait. Alors, donc, vitamine C, ok, donc C. Donc ensuite, deuxième vitamine importante pour te renforcer, même si tu commences déjà à être malade, tu as aussi donc la vitamine D. Alors, la vitamine D, c'est très intéressant parce que je vais faire un petit descriptif sur la vitamine D, parce que en fait, alors, je suis en ampoule. Attends, je te la sors de la boîte. Zimadé, là, j'ai choisi de la Zimadé. Alors, hop, ça c'est en gouttes. Zimadé. Et
Alors, prends bien la marque Zimadé. Donc, c'est en pharmacie. Tu peux l'avoir sans ordonnance, je pense. Puis sinon, c'est remboursé par ton médecin s'il fait une ordonnance. Et ça coûte pas très cher, de toute façon. Et puis, tu vois, en ampoule aussi. Alors, j'ai Zimadé 200 000 en ampoule. C'est une fois par mois, les ampoules. Ça, c'est plutôt pour les grands, les adultes ou les ados. Et Zimadé 80 000 unités, en une ampoule, pareil, ça c'est plus pour les enfants. Alors, donc du coup, ça c'est très important la vitamine D. Je fais une petite pause là-dessus, parce que la vitamine D, en fait, ce qui se passe, c'est que normalement, on devrait pouvoir la capter naturellement. Seulement, ce qui se passe, c'est que on est équipé normalement comme un peu comme les plantes, à la manière des plantes qui font la photosynthèse. Nous, on est équipé pour recevoir, capter les rayons du soleil qui nous permettent, à partir de nos provitamines D alimentaires, de fabriquer de la vitamine D. Elle est essentielle, cette vitamine D, pour ton métabolisme, ton immunité, également tout ce qui est neuromusculaire, donc aussi pour pas devenir déprimé. Hein, d'ailleurs, la dépression, c'est le rhume ou la grippe, en fait. Les grippes sont associées aussi à des symptômes de dépression. Donc, ça veut dire que la vitamine D, on est très nombreux. Alors, à en manquer, pourquoi? Parce que, en fait, là, dans les grandes agglomérations où il y a de la pollution par hydrocarbone, par voiture, même s'il y a beaucoup de soleil, comme à Marrakech, par exemple, tu as beaucoup de soleil à Marrakech, donc tu ne vas pas dire qu'il n'y a pas de soleil, mais il y a aussi beaucoup de voitures. Et étant donné qu'il y a beaucoup de voitures, si tu veux, il y a de la pollution atmosphérique et les rayons du soleil ne nous permettent plus de synthétiser notre vitamine D. Donc ça veut dire que si tu habites dans une zone comme ça où il y a de la pollution hydrocarbures, même s'il y a du soleil, même si c'est l'été, il va falloir que tu fais contrôler par une prise de sang éventuellement ton taux de vitamine D. Tu verras, ça vaut le coup de le faire, hein, ça coûte dans les maximum 15 € à peu près. Et là, comme ça, tu pourras savoir si tu as vraiment une carence, une insuffisance, si tu n'es pas sûr, si tu ne veux pas prendre de la vitamine D comme ça à l'aveugle. Moi, je te conseille de le faire. Et après, du coup, tu en prends tout le temps, quoi, des ampoules de vitamine D. C'est pas seulement en hiver, ou c'est pas seulement, à moins que tu vives ou que tu fasses régulièrement des allers-retours, si tu veux, à la mer, à la montagne, mais encore ça va pas durer pendant 6 mois. Enfin voilà, ça dure à peu près 2 semaines, je pense. L'effet de stock de ta vitamine, 2-3 semaines, ça dépend de ton métabolisme. Donc de toute façon, 1 mois après avoir été au soleil en zone non polluée, de toute façon reprends ton ampoule de vitamine D. Donc on a fait vitamine C, ok, vitamine D, hein, et vitamine E aussi. Apparemment c'est très intéressant la vitamine E aussi pour les processus de guérison également lorsque tu as le virus et que tu combats avec ton virus. Donc vitamine E, alors j'ai regardé un peu pour voir où est-ce qu'on pouvait trouver ça. J'ai regardé, qu'est-ce que j'ai regardé? J'essaye aussi de te mettre dans le descriptif, je suis tombée sur un... J'ai mis d'ailleurs dans le Discord ça, il y a un forum, un salon dans notre Discord aussi sur la santé, sur l'alimentation. J'ai dû le mettre dans l'alimentation. Alors du coup j'ai trouvé qu'on pouvait, voilà, un truc super, on en trouve de la vitamine E, voilà, dans les noix par exemple. Les noix et tous les autres oléagineux, comme tu vois les amandes, les noisettes, et alors attends, j'ai même les cacahuètes, tu vois. Alors, ça peut être en broyat, voilà, en crème de cacahuète ou en cacahuète directe, hein, faut pas les prendre salées, c'est tout. Et tu vois, donc ces fruits secs, là, les oléagineux, sont très riches aussi en vitamine E. C'est par les huiles, en fait, les vitamines E, qu'il y en a beaucoup. Tu as aussi, alors attends, tu as aussi l'huile, hop là, pardon, d'avocat, ici. Voilà, l'huile d'avocat. Mais c'est pas évident à trouver. C'est vrai que dans l'avocat, il y en a un peu, mais beaucoup moins, tu vois, déjà. Donc là, c'est plus concentré dans l'huile d'avocat. Et également, alors une huile qui est plus répandue, c'est l'huile de colza. Elle est pas mal aussi de concentration. Il y en a aussi dans l'huile d'olive. Bon, après, je te donne un petit peu les grandes lignes. Après, tu peux regarder, éventuellement prendre des complexes vitaminés. Tu vas pouvoir t'aider aussi avec, alors,
du coup, tout ce qui va être magnésium aussi. Alors, magnésium, il faut y penser. Alors, par exemple, j'ai ramené la bouteille riche en magnésium d'eau pétillante qui vient d'Auvergne. En plus, j'aime beaucoup l'Auvergne, c'est une région très, très riche et très profonde. Voilà, donc ça, c'était pour l'idée du magnésium. Mais magnésium, bon, bah, t'en as aussi dans les... je dis pas de bêtises, je crois, dans les féculents bio complets. Voilà, ça fait partie de ton alimentation régulière. Mais de toute façon, quand tu es déjà enrhumé, grippé, etc., mange pas trop lourd. Pense plutôt à t'hydrater, des tisanes, des fruits secs éventuellement. Et alors ensuite, après, on a aussi les autres petites choses. Donc, comme, voilà, je suis en train de partir, de perdre, voilà, le propolis, hein, si tu trouves ça aussi, ça va te permettre aussi de renforcer ton immunité. Et alors, quand tu es déjà grippé, en fait, évidemment, tu peux reprendre tout ça, hein, vitamines, donc C, D et E. Et ce que tu peux faire, c'est utiliser aussi les huiles essentielles en préventif ou traitement. Alors j'ai pas avec moi là Ravensara, je crois que ça s'appelle comme ça. Là, c'est un mélange que j'avais acheté il y a un certain temps, hivernéal, un mélange d'huile essentielle. Donc, ça s'applique en pchit, en plus, il est fait de telle manière qu'on puisse le prendre dans la bouche. Et ça aussi, ça c'est déjà quand tu as les premiers symptômes, tu vois. Et sinon, quand tu commences à te sentir fatigué. Et donc ensuite, qu'est-ce que j'ai oui, dans les huiles essentielles, par exemple, moi, dans ma petite pochette de super-héros, je vais plus trop à la pharmacie, moi, juste pour acheter de la vitamine D, j'y vais. Eh bien, parce que finalement, je tombe plus malade. Mais au cas de problème, si c'est les enfants ou autres, il y a aussi le tea tree, c'est l'huile de l'arbre à thé qui est très fort antiseptique pour toutes les infections. Donc tu peux le mettre aussi sur ton écharpe, hein, pour les enfants et tout ça. Faut pas le mettre directement sur la peau. De toute façon, ces huiles-là, c'est toujours avec des graisses. Donc on va mettre ça. Alors ensuite, donc qu'est-ce que tu as d'autre dans cette petite pharmacie là? Qu'est-ce que j'ai là? Alors attends, ça c'est quoi ça? Essentiel. Non, ça c'est la pré-piqûre moustique. Donc ça n'a rien à voir. Alors Golteri, non, ça c'est... Ah oui, si, j'avais ça aussi, c'est un stick de eucalyptus, je crois. Je suis pas bien sûre. Celui-là, c'est huile essentielle bio, ok. Spécial hiver, roll-on eucalyrum, ça s'appelle. Donc là, appliqué sur la peau, c'est à base d'eucalyptus aussi. Mais Ravensara, retiens ça, l'huile de l'arbre à thé, sinon... Ensuite, qu'est-ce que j'ai dans ma boîte à maïs? Non, les autres trucs, ok, c'est pas forcément pour soigner le rhume. Ah oui, il y a un truc qu'il faut penser quand tu as le rhume, la grippe ou quelque chose comme ça, c'est que toujours les intestins, ils peuvent être perturbés. Tu peux aussi avoir des courbatures. Et tu peux avoir ce qu'on appelle la gastro. En fait, c'est une réaction au virus aussi. Les virus, ils donnent des symptômes aussi, soit les nausées, les vomissements, ou bien la diarrhée. Et donc du coup, alors quand tu as la diarrhée, voilà ce que je te conseille, c'est justement de l'ultra-levure. Voilà, l'ultra-levure, c'est génial. Parce que voilà, chaque fois que tu as la diarrhée, hop, tu te prends 2 gélules. Donc là, voilà, ça s'achète en pharmacie. Et donc ça va être pas mal. Bon, alors si tu vomis, ça va être compliqué. Si tu vomis, comment dire, bah, la cannelle et le gingembre, c'est anti-vomissement. Pas de panique non plus, c'est pas parce que tu vomis qu'il faut se mettre à paniquer. Tu peux, oui, utiliser du citron, c'est pas mal. Aussi, c'est un fort antiseptique aussi par voie orale, voilà. Au niveau de ce que tu pourrais avoir des réactions du virus. Mais sinon, ce qui est important, ne pas stresser, voilà, ne stresse pas quand tu vomis, ça ne va pas te tuer. Ce qui est important lorsque l'on a des pertes par le haut ou par le bas, c'est de compenser ces pertes. Ce qui peut être gênant, c'est les désordres hydroélectrolytiques, c'est-à-dire la déshydratation. C'est pour ça qu'on fait attention chez les jeunes enfants, les bébés et chez les personnes âgées, parce que ces deux catégories-là sont exposées à la déshydratation.
Alors, du coup, c'est très important de se fabriquer soi-même ses sels de réhydratation orale, par exemple, ou d'aller acheter en pharmacie des petits sachets que tu dilues dans l'eau. En gros, c'est dans 1 litre d'eau, tu mets, disons, 1 à 2 cuillères à soupe de sucre et puis 1 cuillère à café de sel ou de bicarbonate. Et tu mélanges tout ça, tu peux mettre éventuellement un peu de sirop à la place du sucre, tu peux mettre aussi du sirop de menthe pur en fait, qui soit plutôt bio. Ça va à la fois sucré et la menthe elle est bonne aussi pour les intestins, pour ton tube digestif. Donc voilà, ça c'est vraiment des choses aussi que j'ai utilisées après pendant quelques années. Et puis après je suis passée à la phase encore plus évoluée on va dire, hein. C'est voilà, grâce à la chouette Totem hein, qui m'a guidée. C'est-à-dire que j'ai découvert l'Ayurveda d'abord, et j'ai découvert les pratiques de yoga aussi et de Qigong également. Et là, j'ai découvert qu'on pouvait aussi soigner autrement les causes de la maladie, les déséquilibres. Donc j'ai toute une rubrique, les ateliers Ayurveda, vie quotidienne, j'en referai je pense en direct dans le jardin du collectif bientôt, là, puisque les jours redeviennent un peu plus cléments pour se mettre dans le jardin. Donc, je le mettrai aussi dans le descriptif si tu veux la playlist atelier Ayurveda. Et là ça m'a amené à modifier toute mon alimentation en fait. Alors donc, et à découvrir aussi d'autres techniques pour soigner et renforcer l'immunité. Et donc c'est là-dedans qu'il y avait aussi le yogiti. Pour l'hiver, il faut compenser certaines choses. Donc quand tu éternues aussi, c'est une réaction naturelle. Tu chasses le trop-plein d'humidité. Et au fur et à mesure, moi je ne tombais plus malade, à tel point que je savais que la grippe, elle arrivait. C'était lorsque, par exemple, j'avais les symptômes comme quoi j'avais attrapé des personnes qui vivaient avec moi. Enfin, comme les personnes qui vivaient avec moi. Mais en fait, par exemple, au début, ça me faisait qu'un tout petit rhume. C'était la grippe, pourtant je l'ai eu quand j'étais il y a longtemps. Je me suis vaccinée aussi pendant longtemps, même, voilà, je sais que sur moi, c'était catastrophique, la grippe, à l'époque. Et en fait, là, maintenant, depuis quelques années, comme j'ai modifié mon alimentation, tout ça, je fais vraiment l'Ayurveda au quotidien, eh bien, j'ai constaté que je peux avoir les petits symptômes, ça veut dire que j'ai le virus, hein, c'est pas parce que le virus n'est pas passé par moi, mais ça me fait quasiment rien. Voilà, pas d'arrêt de travail, pas de... Voilà. Et alors l'étape suivante, c'est même que cette année, j'ai été en contact, mais j'ai rien attrapé du tout. Donc au fur et à mesure, ton immunité se renforce. À ce titre, c'est très important aussi de ne pas trop manger. J'ai dit tout à l'heure, en tout cas de laisser tes intestins au repos au moins de 12 à 16 heures de jeûne, en incluant la nuit. Alors le plus simple, le plus comment dire, physiologique, c'est de sauter le repas du soir. Par contre, il faut toujours bien s'hydrater, tu vois. Et puis les exercices. Alors les exercices, je vais essayer de te montrer ça, je ne sais pas s'il y a assez de lumière là. Les exercices qu'on peut faire également, alors à la fois pour lutter contre l'hiver, on va dire, le refroidissement, hein, le rhume et tout ça. Ah oui, avant de te montrer les exercices, je vais te montrer ce que j'ai appris pour le nez, quand tu es pris du nez, on va dire. Alors si tu es pris du nez, tu peux faire ce qu'on appelle un nettoyage ayurvédique ou netipote. Voilà, ça c'est un netipote. Il y en a d'autres, par exemple. Ça, c'est la version qui permet de faire pour les enfants ou pour en voyage, parce que ça casse pas, c'est en plastique. Alors, ça consiste à donc, il faut que tu prennes de l'eau potable. Alors, donc ici, quand tu as de l'eau potable, c'est bon pour le robinet. Il faut qu'elle soit tiède, cette eau, parce que quand tu te fais un nettoyage de nez et du sinus également, je te mettrai également, il y a une vidéo aussi où on te montre comment on fait. Eh bien, il faut mettre du sérum physiologique. Donc, tu vas ajouter aussi, tu vois, hop, j'ai ramené ça, 1 cuillère à café de sel, voilà, dans de l'eau tiède, pas brûlante, à peu près un demi-litre. C'est un peu plus que ça, voilà, ça c'est plus pour le modèle pour les enfants. Et ensuite, du coup, donc si tu as des doutes, savoir si l'eau elle est potable ou pas au robinet, tu la fais bouillir.
Puis après, tu la fais refroidir. Tu mets une cuillère à café de sel. En plus, ça c'est génial parce que même si tu es à l'étranger, tu vas toujours trouver le moyen de faire bouillir de l'eau, enfin j'espère, et de trouver du sel. A priori, c'est relativement simple. Et puis après, tu auras amené ton étipote de voyage, par exemple. Et après, tu vas te nettoyer le nez et les sinus avec ça. Et tu vois, ça va être beaucoup plus confortable que, comment dire, la dosette, là, ou le truc qui est super froid, alors que toi, tu es à 37 à l'intérieur, tu balances de l'eau froide, c'est pas génial. Et même si tu balances de l'eau qui n'est pas salée, qui n'est pas comme ton sérum à toi, c'est pas génial non plus. Le netipote, très intéressant. Alors, ça va te permettre de... au début aussi, lorsque tu as les premiers symptômes du rhume, de bien nettoyer tout ça, de prévenir aussi, tu vois, l'infection des sinus et de prévenir aussi le fait que tout ça, ça redescende plus bas. Je te conseille pas, d'ailleurs, si tu as des sécrétions qui arrivent, soit un éternuement, soit des crachats, il faut expectorer. Et éternuer et expectorer, c'est très important parce que ça, c'est une défense. Et aussi, avant d'être malade, par exemple, quand tu es en très bonne santé finalement, c'est un réflexe naturel, l'éternuement, qui, quand le temps est trop humide, hop, tu as trop d'humidité, tu rejettes l'humidité, et ça te permet de ne pas être enrhumé, en fait, justement. Après, bon, les divers stades, c'est que quand tu commences à être enrhumé, voire tu as le nez bouché, tu peux plus respirer par le nez, alors ça c'est dommage. Là, ta solution, c'est vraiment le netipote. Ça va te permettre de déboucher le nez, ou même, ça m'est arrivé, donc par le passé, quand j'étais en moins bonne santé, je ne le savais pas, tu travailles en pleine nuit, et puis tu sais, tu n'arrives plus à respirer, quoi. Et bien, hop, en pleine nuit, un netipote, les enfants aussi, ils demandent tout ça, et là, ça y est, tu as débouché ton nez. Donc, c'est super, vraiment idéal, et puis tu as lutté contre eux aussi, tu vois, si tu avais déjà de la sinusite. Ensuite, bon, si c'est au niveau de l'oreille... c'est vrai qu'au niveau de l'oreille, ce qu'on peut faire, alors surtout évite les antibiotiques, ça c'est vraiment la cata. La cata parce que les antibiotiques, elles vont te bousiller ta flore digestive. Donc ils tuent toutes les bactéries, les antibiotiques, et ils ne font pas la différence. Donc en plus, en général, c'est viral, donc il n'y a pas de bactéries. Hein, donc déjà, voilà, le coronavirus, c'est un virus. Donc souvent, enfin, quand les antibiotiques sont prescrits de manière... vraiment réfléchi, pensé, c'est quand il y a des surinfections bactériennes chez certaines personnes plus fragilisées que d'autres. Mais il ne faut vraiment pas les prescrire trop. Et notamment pour tout ce qui est les enfants, les otites et tout ça. Alors moi j'avais trouvé un truc pour les enfants, c'était justement pour pas prendre pour les otites, pour arrêter de prendre les antibiotiques, en fait, c'était... Où est-ce que je l'ai mis Ah, il est là. Oui. De l'huile de l'arbre à thé, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est très puissant. Et tu mets à ça avec une pommade, par exemple du cuprum, parce que, ou bien, je sais pas moi, une huile que tu as, ou bien du ghee, si tu fabriques ton ghee. Voilà. Et ça, ça permet de diluer dans une crème. Et puis, tu mets tout autour de l'oreille, ici. Pas dans l'oreille, mais tu fais le tour ici. Voilà, le tour de l'oreille, ici, là. Voilà. Et ça va perspirer, ça va passer à travers, tu vois. Et ça va être bénéfique pour soigner l'otite. Donc, et aussi le netipote va être utile quand tu vas avoir une otite, parce que du coup, tu vas tout nettoyer, tout ça. Ça va être utile si tu as une conjonctivite aussi, parce que tu vois, toutes ces, au niveau du visage, on a plein de cavités qui sont en relation, les unes avec les autres. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai ramené d'autre là? Donc, je ne me retourne plus rien derrière. Donc, il me reste à te montrer, n'hésite pas d'ailleurs si tu as des questions, j'espère encore une fois que le son passe bien. Je vais te montrer les mouvements maintenant. Alors, donc pour ça, alors je vais enlever mon écharpe. Voilà. Alors l'écharpe, très intéressant aussi, lorsque tu dors la nuit, n'attrape pas froid. Tu sais, les anciens, ce qu'ils faisaient, parce que c'est vrai qu'ils n'avaient pas forcément de chauffage tout le temps, ils dormaient avec un bonnet de nuit. Hein, tu sais, le fameux bonnet de nuit. Et puis aussi, tu vois, n'hésite pas, quand tu te sens que tu as froid, n'hésite pas aussi à utiliser, comment on appelle ça, les chaussettes de nuit. Alors les chaussettes de nuit, tu vois, je les ai mises là pour te montrer. C'est des chaussettes qui font pas mal, qui ne serrent pas, tout ça. C'est très intéressant de ne pas attraper froid aux pieds.
Puis au cours de la nuit, en général, tu te réchauffes et donc tu enlèves tes chaussettes même lorsque tu t'endors. Éventuellement, un petit bandana pour dormir ou un tour de cou si tu es grippé. Mais dès que tu ressens le froid, n'hésite pas, couvre-toi. Parce que moi, par exemple, j'ai voyagé en Inde. Et là-bas, il fait très froid en Inde. Enfin non, il fait pas très froid, excuse-moi. Il fait très chaud, c'est ça que je veux dire. Mais par exemple, la saison un peu hivernale, humide, ça dure qu'un seul mois, ça va être au mois d'août. Ça veut dire il pleut tous les jours. Et le reste du temps, il fait très très chaud, il pleut pas. Mais en fait, là-bas, il fait quand même 35 degrés au mois d'août pendant la mousson. Tu vois ? Parce que le reste du temps, là-bas, ils ont des températures qui peuvent être 45 degrés, tu vois. Au mois de février, 45 degrés, c'est pas rare. Donc du coup, là, moi, quand j'étais au mois d'août, je voyais des Indiens, 35 degrés, t'imagines. Moi, j'avais la garde-robe d'été. Et ben, j'en voyais, ils étaient avec leurs anoraks, leurs bonnets, leurs écharpes. Tu vois, il ne faut pas avoir peur du ridicule. Quand tu sens que tu as besoin de te couvrir, même si les autres, ils ont sorti les sandales et tout ça, là, au mois d'avril, ça va le faire le coup, à chaque fois, ça fait le coup. Non, non, toi, tu penses que tu as froid, tu te sens déjà refroidi, ton corps te dit « j'ai froid », eh bien, couvre-toi. Voilà, n'hésite pas à te couvrir. Alors, c'est ça que je voulais dire. Alors, pour les exercices, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais bouger le micro? Ouais, on va déplacer ça. Je vais te montrer. Alors, donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein d'exercices différents. Alors, j'enlève aussi mon médaillon là. Hop. Donc, pour te réchauffer, donc j'ai dit les mains. Donc, effectivement, les mains. Donc, ça, c'est le Qigong. Je vais montrer beaucoup ça dans les ateliers de danse intuitive, de Qigong, de Qi Dance. Je remontre quand même. Ça te réchauffe les mains. Effet condensation. Le pouce au milieu, les mains refermées. Et là, hop, l'énergie qui s'accumule. Et bon, et après tous les mouvements, là, hop, pour faire circuler un peu l'énergie dans les mains. Mais il y a aussi les pieds. Les pieds et en particulier les doigts de pied. Alors ça, pour les mains, ce que je t'ai montré, c'est plus du Qigong. Mais pour les doigts de pied, ça a été plus, comment dire, investigué en yoga, en Ayurveda. Alors, pour les doigts de pied, du coup... en fait, effectivement, c'est des trucs qui vont te réchauffer. Alors, je te montre. Alors, soit tu te mets pieds nus. Hein. Bon, de toute façon, il faut mieux se mettre en chaussettes. Enfin, du moins, il faut enlever ses chaussures quand tu commences à avoir froid. Alors, bon, là, je ne vais pas forcément enlever mes chaussettes, mais je vais te montrer l'exercice pour les doigts de pied. Alors, en fait, tu te places. D'abord, simplement, le fait de se placer sur ses doigts de pied. Ça permet de comment dire d'avoir déjà plus la circulation dessus. Donc peut-être même aussi, tu vois, de faire des postures comme ça où tu t'assieds dessus, voire même accroupi, voilà. Parce que si tu te mets accroupi sur tes doigts de pied, également, tu peux avoir, tu as déjà aussi un effet de condensation, également un peu comme avec les mains là. Tout à l'heure, donc ça c'est déjà une chose. Après, l'exercice de base consiste à passer du coup de pied sur les doigts de pied. Alors on fait hop, là tu es sur les doigts de pied, tu passes sans te fatiguer, très important ça. Alors, du coup de pied et sur les doigts de pied, du coup de pied sur les doigts de pied. Alors ça, en plus, c'est un truc qui va te réchauffer. Comme si tu pratiques du Qigong et tout ça, ça va te réchauffer. Les organes aussi à travailler, l'automne, la rate, et les poumons, non, l'automne, excuse-moi, l'été indien, la rate, je commence à travailler la rate, et après, à l'automne, les poumons, après, l'hiver, c'est les reins, voilà. Au printemps, là, on arrive pour la détox du foie. Exemple. Et l'été, c'est attention à ton cœur, ne fais pas trop d'exercice. Voilà. Mais là, pour l'instant, on a encore besoin de se réchauffer. Voilà, c'est ce petit mouvement-là.
Et alors, je voulais te montrer aussi, mais du coup, je me suis réchauffée, donc j'enlève mon pull. Faut pas avoir trop chaud non plus. Tiens, c'est super, j'ai la vue sur la lune. Elle n'est pas encore pleine lune, là. Je la vois à travers le Vélux. Il vient de me saluer. Alors, du coup. Donc, je le remettrai après. Voilà. Donc là, donc au niveau doigt de pied, ok, on a vu. Ah oui, les postures sur la tête, ça va aider à, je vais te montrer des postures plus ou moins simples qu'on peut faire sur la tête, ça va aider à déboucher le nez. Aussi à déstresser tes nerfs. Et du coup, voilà, si tu es un petit peu avec des soucis et tout ça. Donc, posture sur la tête, donc tu vois là j'ai mis un matelas, un petit matelas, donc tu peux mettre un tapis de yoga, ou si t'as pas, tu mets un coussin, un pull sous la tête, et éventuellement sous les genoux. Alors, donc du coup, déjà juste de tenir ta tête comme ceci sur le sol, sans appuyer trop, attention au cervical. Ça va te permettre, tu peux masser un petit peu autour, ça travaille le haut de la tête, et ça permet de favoriser le dégagement nasal. Voilà, donc juste ça, déjà, il faut y penser. Alors sinon, tu peux faire, je crois que c'est, je sais plus si c'est la posture du lapin. Ça, c'est bon aussi pour tes intestins, les abdominaux profonds. C'est-à-dire que tu tiens tes jambes comme ça en arrière. Et puis, voilà. Alors après, bon, il y a en fonction de l'évolution et de l'état dans lequel tu te sens et tu te trouves, ça pourrait être aussi comme ceci, voilà. Là aussi, tu vois, je suis en appui sur les doigts de pied, ça permet de travailler un petit peu les doigts de pied aussi, cette chaleur. Et tout ça, ça redonne chaud aussi. Puis là, on peut faire aussi sur les coudes. Voilà. Et là, bon. Là, en fonction de la forme que tu as, tu peux faire aussi sur la tête. Mais là, c'était pas l'intérêt par rapport au dos, c'était l'intérêt de déboucher le nez. Alors, toujours après, tu te relèves pas brusquement. Si tu as été sur la tête, tu fais délicatement, tu mets un point sur l'autre. La tête au niveau du cœur, pour permettre au sang de remonter doucement. Voilà, tu ne brusques pas ton corps, c'est très important ça. Sentir quand c'est bon ou quand c'est pas bon. Pense vraiment à dialoguer avec ton corps. Et écoute ton corps, c'est très important. Lui, il saura te guider au mieux. S'il te dit qu'il ne faut pas manger, il ne mange pas. S'il te dit qu'il a soif, hydrate-toi. S'il te dit qu'il est fatigué, repose-toi. Quoi d'autre encore, voilà. Si il a besoin d'expectorer, expectore. Ne ravale pas tout ça. Voilà, et doucement, après, tu poses les mains devant, tu pousses sur les mains, voilà. Tu laisses les épaules, tout ça. N'oublie pas que, effectivement, tu peux avoir des courbatures et des choses comme ça avec lorsque tu es enrhumé. Voilà, donc. Et ensuite, hop, on se relève. Voilà. Donc du coup, je vais revenir avec mon micro. Aussi intéressant, si tu as un problème au niveau des poumons et tout ça, si tu es pris, tu peux faire aussi les Qigong qui correspondent. Qigong des poumons, c'est-à-dire qu'on se tapote comme ça, donc par exemple, voilà. Donc il y a plein d'exercices aussi physiques, ça c'est génial de découvrir qu'on peut aussi ne pas passer par une substance qu'on ingère pour se soigner. Donc ça c'est vraiment, ça a été toute une découverte aussi pour moi. Pendant des années, j'ai pu effectivement pratiquer tout ça et tous les jours et tout. Et c'est vrai que maintenant, je ne tombe plus malade, je sais que j'ai une immunité béton et du coup je fais attention effectivement de, comment dire, de bien préserver tout ça, mais c'est vrai que même j'ai pas envie de manger le soir et puis ça me va très bien maintenant comme ça. Et c'est vrai que moins tu ingères de toxines, mieux c'est quoi, finalement.
Donc ça, il faut y penser, quels que soient les âges. Hein. Donc s'il y a des parents qui écoutent aussi, c'est pareil, hein, c'est valable pour les enfants. Donc l'hiver, pas trop de cochonneries sucrées. Voilà, il faut résister un peu avec tout ça. Donc écouter un petit peu son organisme, ce qu'il te dit de faire. Voilà. Alors, du coup, encore une fois, j'espère que le son passe bien. J'ai pas pu contrôler là sur mon... j'ai pas pu contrôler le son sur mon téléphone. Là, j'ai pas pris les oreillettes pour voir ça. Donc, qu'est-ce que je vais te dire oui, je vais te dire qu'en fait, là, du coup, j'ai décidé aujourd'hui de faire ce live par rapport au corona, parce que je trouvais aussi que c'était peut-être aussi du domaine de la peur aussi. C'est-à-dire, comment dire, un peu une psychose, parce que des gens, là, ils ont peur. Alors, si tu as peur des infections, si tu as peur de la maladie, il faut aussi réfléchir à ça, à ce que ça représente, à savoir que, par exemple, comment dire, ne perds pas confiance. Fais confiance à ton intuition. Et pense que, par exemple, un grand médecin, donc je te rappelle que moi je suis médecin psychiatre, donc ça veut dire que j'ai fait toute la médecine avant, les 6 ans de tronc commun, puis après j'ai fait 4 ans de spécialité autour de la psychiatrie, et maintenant, maintenant il n'y a pas que moi d'ailleurs, les études neuropsychiatriques montrent que, en fait, la santé des intestins est cruciale pour aussi, donc, si tu veux, les intestins, c'est à la fois ton immunité, mais aussi ta santé mentale. Comme dans la grippe, parce que quand tu as la grippe, n'importe quelle grippe, tu as aussi de la dépression, des symptômes dépressifs. Donc si tu veux, ça veut dire que les symptômes psy et les symptômes infectieux sont souvent reliés. Donc vitamine D, hein, pareil, très important, même combat. Donc c'est à la fois se prémunir pour la santé mentale et aussi contre les infections. Et alors, du coup, chasser cette peur d'être malade, quoi, en fait. Parce que quand on a peur de quelque chose, on l'attrape. Et Balint, donc le médecin qui a étudié beaucoup les relations médecin-patient, Balint disait que le médicament que le médecin prescrit le plus, eh bien, c'est, question C, ben, c'est lui-même. D'accord? Donc, et tu sais que quand on fait des études sur des médicaments, lorsqu'on veut prouver l'efficacité d'un médicament, eh bien, on essaye de prouver qu'il est aussi efficace ou plus efficace, ou aussi ou plus efficace que le placebo. Donc, le placebo, ça veut dire en fait que la personne, elle pense recevoir un médicament, mais il n'y a pas de substance active. Et cette personne, eh bien, elle guérit. Quand même, voilà. Donc ça, c'est en général 80 à 90% en pédiatrie chez les enfants. Les placebos sont hyper efficaces. D'ailleurs, c'est vrai qu'en pédiatrie, on ne prescrit pas beaucoup de médicaments, en fait, du coup. Et parce que c'est vrai que les médicaments, le problème, c'est que tu as un effet néfaste de l'autre côté. C'est, disons que quand c'est très très grave et que tu ne peux pas t'en passer, ok, c'est la solution, dernière solution. Mais en fait, tu as toujours les effets indésirables. Alors qu'avec le placebo, tu n'as pas d'effet indésirable, tu vois. Donc, et c'est très fort, très puissant, ça. Ça veut dire qu'on a tous le pouvoir aussi d'aller mieux et de nous aider à lutter contre la maladie. La première des choses, c'est d'arrêter d'avoir peur, quoi. Parce que là, vraiment, bon, ça va pas t'aider. Tu vas avoir l'effet nocebo, c'est-à-dire toi-même fabriquer un petit peu ta baisse de l'immunité et tout ça, ça va avoir des effets aussi catastrophiques. Donc pense bien à ça, garde le moral et foi en toi. Écoute ton corps, écoute ton cœur, écoute ta conscience, hein, ton intuition et tout va aller bien. Donc c'est le lancement effectivement de toute une série d'un parcours d'émissions. Là, je te mettrai aussi le lien. On commence à développer, là, à réfléchir pour des vidéos. Donc celle-là, c'est la première autour des peurs. Donc il y a une playlist aussi
Spotify Rasta, que je suis en train de faire. J'ai diffusé là tout à l'heure, comment dire, sur fond d'image, voilà cette playlist, pour s'inviter à réfléchir un petit peu sur les peurs. Comment, et là-dedans, il y aura aussi, on va traiter du harcèlement, tout ça. J'aurai le plaisir de faire une série d'émissions, j'espère, fructueuses, donc avec Jordan Trouille, donc de Arc-en-Zen, voilà. Grand spécialiste, coach intuitif et grand spécialiste de, je dirais, un slider de tout ce qui concerne le harcèlement. Voilà, donc des témoignages aussi très intéressants. Et lui, par exemple, voilà, ils font aussi des ateliers, notamment pour les enfants, mais pas que pour les enfants. Ça va concerner un peu tout le monde, voilà, toutes les classes d'âge. Donc, très intéressant, ça aussi en perspective. Donc, pour l'instant, les dates sont pas hyper précises. On voit comment on peut s'organiser, voir comment faire un live à distance, un duo à distance, voilà. Donc, écoute, excellente soirée à toi. Et je te dis à plus. Et à plus, je ne sais pas quand. Mais de toute façon, oui, la semaine prochaine, je ferai certainement une émission spéciale ou bien une rediffusion, on verra bien. De temps en temps, je fais des rediffusions de la chaîne YouTube aussi, parce qu'il y aura donc le vendredi 13. Donc, on va essayer de peut-être de faire quelque chose autour du vendredi 13 et des peurs. Voilà. À très bientôt. Voilà, je vais du coup, je vais mettre fin au stream pour ce soir.